Il y a une séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif qui n'existait pas jusqu'alors, et le Conseil d'État, qui était 31 membres, où les ministres étaient membres du Conseil d'État, a été réduit à 21 membres, et ils viennent d'intégrer le Conseil d'État, qui est la plus haute fonction actuelle après le président de la République, la plus haute fonction. J'en profite pour le féliciter personnellement pour ce poste qu'il a, qui est une responsabilité importante. Merci. Las ciencias sociales actuales le deben mucho a Levi Strauss. Les sciences sociales doivent beaucoup à Lévi-Strauss. Dos libros, Antropología Estructural Les livres Anthropologie structurelle y El Pensamiento Salvaje, et La pensée sauvage fueron fundamentos esenciales ont été des bases essentielles para el desarrollo de las ciencias sociales cubanas. pour le développement des sciences sociales cubaines. En historia estaba la polémica En histoire, il y avait la polémique entre la nouvelle histoire, el positivismo entre le positivisme y otras escuelas. et d'autres écoles. Bueno, todo eso se bebió, se discutió apasionada. Et ça, nous l'avons reçu, nous en avons discuté de manière passionnée. Y ustedes saben cómo es el mundo intelectual. Et vous connaissez ce qu'est le monde intellectuel. Si yo lanzo una hipótesis, Si je lance une hypothèse una tesis, ou une thèse, alguien va a lanzar la antítesis. quelqu'un va lancer une antithèse. Por más sería regla de juego. Si entonces eso fue que yo me divertí mucho, me parece. Je me suis bien amusé à ces époques, je dois dire, Era muy interesante la discusión. parce que les discussions étaient très intéressantes. Luego toda discusión explica que antes de perder me voy para mi casa, me leo 4 libros más para volver a discutir. Mais toute discussion sait qu'avant de m'avoir vécu, je retourne chez moi, je lis 4 livres de c'est pour pouvoir revenir dans la discussion. Y se desponó Si on méconnaît origen cette con esa riqueza. c'est de l'origine de cette richesse, Bastante poco realista il est relativement las posiciones a las que se puede llegar. de voir à quelle construction nous avons. Después tuvieron los problemas políticos. Après, il y a eu les programmes politiques. El primer problema político grave, Le premier desde el inicio, programme, acuérdose hoy, todavía, está acuerdo. c'est ce qui aujourd'hui encore est en jeu. El ejemplo de la revolución cubana, L'exemple de la révolution cubaine. que rescató las riquezas, La récupération des richesses. que llevó a cabo la campaña de alfabetización, Je me souviens de la campagne d'alphabétisation, que nacionalizó industrias importantes la que nationalisation tenían que ver con las riquezas nacionales, d'industrie importante qui est liée à la richesse nationale, que convirtió un país subdesarrollado. qui a transformé un pays sous-développé. Voy a poner solo un ejemplo. Cuba tenía 5.000, casi 6.000 médicos cuando triunfa la revolución. Au moment du tiers de la Révolution, pour donner un exemple, il y avait 5 à 6 000 médecins à Cuba. Los Estados Unidos inmediatamente ofrecieron todas las ventajas a esos médicos Les États-Unis ont ouvert la porte tous les avantages à ces médecins pour les emmener aux États-Unis. y lo interesante es que le dieron a los cubanos un estatus especial Et l'intéressant, c'est qu'ils ont donné que no tenía nadie en el mundo. un statut spécial que personne d'autre n'avait. Un cubano que pisara suelo americano ya era reconocido como residente y podía obtener la nacionalidad. Cuba n'avait que deux universités. Tuvo una universidad, la de La Habana, hasta 1948. Celle de La Havane seule jusqu'à 1848. Universidades públicas, además que tenía otras dos, que era la de Oriente y la de la Villa. Elle n'avait que deux autres universités publiques, celle d'Orient et de Villa Clara, du Santa Clara, du centre de l'île. En estos momentos hay más de 1 millón de graduados universitarios. Aujourd'hui, nous avons plus d'1 million de diplômés universitaires. Ahora, el asunto no era fácil, Ça n'a pas été facile sigue siendo fácil. et ça ne reste pas facile. Entonces, nosotros para tiempo pensaba que todo eso iba a mejorar, Parce que nous pensions à une époque que las relaciones iban mejorando. allait s'améliorer, que la situation allait s'améliorer. Sostenían la llamada teoría del dominó. Se soutenait la théorie des dominos. Esta teoría era que Gorbachev, que había tocado la primera ficha,
Est-ce que todas se caían por el efecto dominó. le premier domino tombait, tout le reste s'écroulait. Sin embargo, un amigo mío, Cependant, un ami Estados Unidos, des États-Unis con un artículo que le decía, te van a matar. Pero el artículo a écrit un article decía lo siguiente, qui disait, para los que pensaban en el efecto dominó. pour ceux qui pensaient à l'effet domino, Decía, no olviden n'oubliez pas que la ficha en la cual ustedes están pensando que le domino auquel vous pensez está demasiado lejos, est trop loin geográfica, géographiquement, cultural, culturellement, política politique e históricamente Es- de la sola ficha. des autres dominos. Efectivamente, estaba tan lejos Et nous étions effectivement que el efecto dominó no funciona. que l'essai domino n'a pas fonctionné. Ahora, Maintenant, se pasó pedido que es el llamado pedido especial, nous avons vécu une période, appelée période spéciale, porque muchas veces yo he oído decir, bueno, es que la Unión Soviética sostenía a Cuba. j'ai entendu souvent dire que l'Union soviétique soutenait Ya ve, Cuba era un satélite. Cuba n'était qu'un satellite. Pero ¿cómo se explica que el sol se apague y el satélite siga dando vueltas? Et comment explique-t-on qu'une fois que le soleil s'est éteint, le satellite continue de briller? Esa es la primera pregunta. Première question. Pero además, se suponía que si nos mantenía, nosotros no tendríamos viaje. Estaríamos liquidados, Mais, muertos por hambre o por rendimiento. si on partait du principe que c'était eux qui nous maintenaient à flot, eh bien nous aurions dû soit mourir de faim, soit ne plus exister. Se pasó un periodo muy duro, Nous avons vécu une période très difficile porque el problema existía parce qu'il existait una entidad económica socialista que se llamaba el CAME, une entité économique qui s'appelait le Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica, Conseil d'aide mutuelle économique, en la cual se integraban todas las economías socialistas. dans lesquelles étaient intégrées toutes les économies socialistes. Eso lo que ocurrió es que Cuba se quedó sin el 89% de su comercio. Et Cuba s'est retrouvé avait amputé de 89% de son commerce. Y al mismo tiempo, Et dans la même période, los Estados Unidos dictaron les États-Unis ont leyes de bloqueo todavía más fuertes. des lois de blocus renforcées. Entre ellas, una de la evaporación para la pregunta Une había hecho Brebu. qui est très liée à ce que m'avait demandé Bruno. Es una ley que se llama Ley Airbus. C'est la loi Helms-Burton. Todo ese proceso, el periodo especial, Tout ce processus de la période spéciale, que muchas veces cuando lo voy a narrar pido quand j'en es parle, un proceso que se describe, pero explicarlo et- es mucho más difícil. c'est un processus qu'on peut décrire, mais l'expliquer est beaucoup plus difficile. Porque ¿cómo explicar que un país pierde el 89% de su comercio? Comment expliquer qu'un pays qui a perdu Sobreviva 40% de son commerce puisse survivre? la escasez de alimentos Il faut y y ajouter la crisis de las fábricas que tuvieron que cerrar. le manque d'aliments, les pénuries d'aliments, les crises d'un certain nombre d'entreprises qui ont été obligées. Bueno, eso fue llamado periodo especial. C'était ça la période spéciale. ¿Cómo se ha ido saliendo de él? Comment en sortir? Bueno, yo diría que con múltiples medidas, y unas más acertadas, otras menos acertadas, Avec une multitude d'idées, certaines qui se sont révélées bogues, d'autres un peu moins, pero que en realidad mais qui ha ont... habido y existe Il y a eu et il existe, más, yo diría que un gobierno, plus qu'un gouvernement, una convicción interna y con la gente interne. de no perder lo que se ha ganado Et la, durante 60. et la volonté très forte de ne pas perdre ce que nous avions gagné durant ces 60 années. O quizás perder lo menos posible. Perdre le moins possible. Y llegamos a la actualidad. Et pour en arriver à l'actualité, Hace 4 años, il y a 4 ans, más o menos 4 años que Obama estuvo aquí. Más o menos 4. En marzo del 16. en mars 2016,
El presidente de los Estados Unidos, Le président des États-Unis, donc Obama, est venu. Barack Obama, inicia por primera vez en toda esta historia Il a commencé, excusez-moi, pour la première fois dans toute cette histoire, un proceso de superación del conflicto. un processus pour surmonter le conflit. Y Cuba, por supuesto, participa de ese proceso. Et Cuba, bien entendu, a été force participante de ce processus. Se habían llevado la embajada de Estados Unidos en Cuba y habían expulsado la embajada de Cuba en Estados Unidos en los 60. Dans les années 60, les diplomates états-uniens étaient partis de Cuba et les diplomates cubains avaient été expulsés de l'ambassade aux États-Unis. Viene el restablecimiento de relaciones diplomáticas y se abren las dos embajadas. Avec Obama est revenu le rétablissement des relations diplomatiques et la réouverture des deux ambassades. Viene el canciller norteamericano Kerry y se inician todas las conversaciones para ir normalizando poco a poco. Le secrétaire d'État états-unien est venu à Cuba et on a commencé des conversations pour normaliser les relations. Y viene el presidente Obama Et ben Obama lui-même est venu. y se reúne. Bueno, hasta fue a ver un juego de pelota en el estadio latinoamericano. Ustedes saben, bueno, lo que nosotros le decimos pelota, béisbol. Il a même été jouer un tout petit peu au baseball dans la stade de La Habane. Hay una cosa interesante entre Estados Unidos y Cuba, la rivalidad es pelotera. Es de béisbol, es decir, no de fútbol. Y nosotros el fútbol somos malísimos. Digo que no son tan buenos. On est très mauvais au football et les États-Unis sont pas sur Pero en pelota, es sí, ahí hay que matarlo a los dos equipos porque los dos pelean a ganar. Mais nous avons de très fortes relations dans le domaine du baseball et les équipes lorsqu'elles se rencontrent, c'est à la mort, quoi. C'est vraiment, on veut absolument gagner. No puedo hablar mucho de pelota aquí, Je ne vais pas parler de baseball ici porque tengo a Félix Julio, que es un especialista en béisbol. parce que Félix Folio, notre ami Félix Folio, est un spécialiste de baseball. Pero la esencia Mais l'essence del tema es que el presidente se fue. El presidente de los Estados Unidos está en el estadio invernadero también con el juego entre Cuba y Estados Unidos. c'est que Fueron a los Max. le président des États-Unis est venu ici à un match États-Unis-Cuba et donc a été présent et a joué. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Obama vino y pasó. Yo creo que Eusebio le enseñó parte de la banca vieja. Obama s'est promené dans la vieille Havane et Eusebio lui a fait la visite guidée. Dicen comió en la famosa paladar, porque aquí hay una cosa que es muy interesante, que son las paladares. Et il a mangé, comme vous savez, la paladar de la Guavida, c'est la paladar où a été filmé fresa y chocolate. C'est pour ça que c'est particulièrement connu. No voy a hacer propaganda de ningún, se descubra la De publicité pour les paladars. pero se reunió con todo lo que llamaban los emprendedores, Et il s'est réuni avec que eran la gente que podían promover el sector medio económico no estatal. tous ceux qu'il appelle les entrepreneurs, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent représenter le secteur moyen, les activités non étatiques. Luna de miel, Lune de miel. todo marcaba a la misma maravilla. Et tout avançait de manière parfaite. Ambas partes tenían su lectura de lo que estaba pasando, Les deux parties avaient leur lecture de ce qui se passait. pero era el juego de pelota. Mais Y vamos a ver qué equipo gana. c'était comme un jeu de baseball et on allait voir qui sortirait vainqueur. Bueno, por primera vez había todo este ambiente. Et pour la première fois, il y avait une ambiance différente. Vienen las nuevas elecciones en Estados Unidos. Et on arrive à la nouvelle élection aux États-Unis Triunfa el actual presidente. où l'actuel président triomphe. Desde que empezó por decir que iba a acabar con todo lo que hizo Obama. Dès le début, il a commencé à dire qu'il allait revenir sur tout ce qu'avait fait Obama. De hecho, las embajadas han caído al más mínimo. De fait, les représentations diplomatiques sont revenues au minimum. Ante un cubano que quería ir a Estados Unidos, iba a la embajada. Avant, un Cubain qui voulait un visa pour les États-Unis, il allait au consulat ici à La Havane. Ah, pues el hombre prohibió eso. Et ben, Y ahora para que un cubano viaje allá, tiene que ir a México, a la embajada en México. il a interdit ça. Sacar entonces allí la solicitud y esperar
y a través de México pueda viajar. Et donc maintenant, un Cubain qui veut se rendre aux États-Unis doit par exemple aller au Mexique, faire sa demande de visa au Mexique et attendre de pouvoir avoir un visa pour rentrer aux États-Unis. Como ustedes comprenderán, el infeliz proletario no tiene posibilidad de gastarse el dinero, irse a México, un hotel, un lugar, esperar, virar y esperar entonces que le den. Imaginez que ça représente de payer un billet d'avion, un hôtel, d'aller au Mexique, de faire les marches, de revenir ici et d'attendre un hypothétique visa. Primer paso, o uno de los pasos para. Un des premiers, les premières mesures des présidents. Había un artículo 3 de la ley Herbold Il y avait le fameux article 3 de la loi Helms-Burton que era tan agresivo qui était tellement agressif que a pesar de que la ley estaba aprobada, que bien que la loi ait été approuvée par le Congrès, ningún presidente de los Estados Unidos se atrevió a aplicar. aucun président des États-Unis n'avait osé l'appliquer, cet article. Este señor la pifó. Et cet homme-là, il l'a appliqué. Con ese aspecto Et ainsi, están reclamando todas las industrias cubanas y están reclamando todas las propiedades cubanas. ils font des réclamations sur toutes les industries cubaines, toutes les propriétés cubaines, Están aplicando leyes extraterritoriales. appliquant des lois extraterritoriales. Por ejemplo, yo recuerdo que Par exemple, je me souviens, al BNP Paribas la BNP Paribas le hicieron una multa a été obligée de varios millones de pesos por negociar con Cuba. une amende de millions pour avoir osé commercer avec Cuba, enfin financer des commerces avec Cuba. Creo que también otras entidades francesas te han... D'autres entités françaises aussi ont cessé ces leyes extraterritoriales en las cuales todo el que comercia con Cuba lois extraterritoriales tiene problemas. qui sait que tous ceux qui font du commerce avec Cuba, c'est un problème. No solo aparte netamente, digamos, movimiento económico, sino el movimiento financiero. Et c'est pas seulement sur les questions économiques, mais aussi sur tous les mouvements financiers qui peuvent avoir lieu. Y Cuba tiene millones de pesos congelados Cuba a des micro-progresos qui sont bloqués à cause de l'application de cette loi. Obviamente ese mundo no terminó ahí. Mais cet homme ne s'est Lo pas provende. non. Toda la semana dicta algo contra Cuba. Toutes les semaines, il invente un nouveau truc contre Cuba. Lo último, no otras cosas, pero entre las últimas cosas Parmi les dernières mesures, dictó o formó parte de una decisión en la cual ningún barco que traiga petróleo a Cuba, o todo barco que traiga petróleo a Cuba, es sancionado. qui sait que tout bateau qui amènerait du pétrole à Cuba subirait des sanctions. De hecho, ahora casi sin dar feliz. Et cela a fait que pendant une période, nous sommes retrouvés quasiment sans essence, sans pétrole. Yo imagínense ustedes un país al cual la mayoría de los barcos dicen, cállate, yo no voy a hacer esos viajes porque me va a costar más caro que lo que yo voy a llevar. Imaginez un pays où les bateaux, enfin les propriétaires de bateaux se diraient je ne vais pas envoyer mon bateau là parce que ça me coûtera plus cher que les bénéfices que je pourrais tirer d'avoir apporté des marchandises. Con Obama se había llegado a lo que se le llamaba el contacto pueblo a pueblo. Avec Obama existait ce qu'on appelait les contacts peuple à peuple. O primera vez, todas las compañías aéreas norteamericanas que quisieran, abrieron vuelos hacia Cuba. Toutes les compagnies états-uniennes qui le souhaitaient pouvaient affréter des vols pour Cuba. No solo a La Habana, Non seulement la Havane, a Varadero, Fuego, Varadero, Cienfuegos, Dar, Camagüey, Santiago. Vamos, este señor hace unos días se le ocurrió prohibir todos los vuelos a Cuba que no sean a La Habana sola. a eu l'idée d'interdire tous les vols à Cuba, sauf pour la Havane. Un pasaje en ese momento de ese bus que estaba en 150, 200 pesos. Ahora están casi 1000. Un billet d'avion avant pouvait coûter 750 pesos. Aujourd'hui, on arrive à 1000. Y el peligro de otro género militar también es. Et le danger militaire El lenguaje existe également. da a entender que no hay límite en su política. Et le vocabulaire montre qu'il n'y a pas de limite à sa volonté. Pero si voy a hablar de la Cuba de hoy,
no tengo solo este panorama negro y horrible. Mais pour parler de Cuba d'aujourd'hui, il n'y a pas seulement cet aspect noir, cet aspect terrible. Este es un país que se alfabetizó en el año 61, C'est un pays qui a été totalement alphabétisé en 1961, que tiene profesionales con el grado de doctor de más o de cerca de 800.000. où il y a aujourd'hui près de 800 000 diplômés universitaires qui sont docteurs, Economistas, des économistes, historiadores, historiens, literatos, des lycéens. todo, muchas, nosotros, hay una universidad que es la más nueva, debe ser la USU, la Universidad de Ciencias de la Información, Il y a une université récente, l'Université des sciences de l'information, en la cual se está tratando de desarrollar où nous essayons de développer lo último que es la teoría de la información, particularmente tout ce qui est le plus moderne pour la construction, notamment la digitalisation, etc. es decir, que este es un país que tiene inteligencia. C'est un pays qui a des intelligences. Su mayor logro y su mayor fuerza Sa plus grande victoire, sa plus grande force, son plus grand está en eso que podemos llamar capital humano. c'est cela, le capital, ce qu'on pourrait appeler le capital humain. Y ese capital humano es capaz de crear Et ce capital humain est capable de créer condiciones muy diferentes. dans des conditions très différentes. No le aconsejo a nadie que tenga que estar en una situación como la que estamos nosotros, pero Je souhaite à personne une situation comme celle que nous avons. pero sí diría que estas situaciones extremas llevan Situation extrême, entraîne un pensamiento y une pensée una búsqueda muy inteligente. et une recherche très intelligente. Y en todos los campos del saber, Et dans tous les domaines du savoir, Cuba, Cuba l'a accès à cette capacité. a veces, para los que tenemos más o menos mi edad, pues siempre le dije a mis alumnos Ceux qui avons mon âge, en parlant avec les étudiants, que mi sueño era que ellos fueran mejores que yo, mejores que yo. je leur souhaitais d'être bien meilleurs que moi. Por una sencilla razón, Pour une simple raison. si no son mejores que yo, Sí. entonces no hay el desarrollo. S'ils ne sont pas meilleurs que moi, il n'y aura pas le développement dont nous avons besoin. Es un problema generacional, pero es un problema también de todas las oportunidades que tienen hoy que no tuve yo. C'est un problème générationnel, mais c'est aussi la question de toutes les opportunités qu'ils ont aujourd'hui que moi, je n'avais pas eues. Hoy hay una generación que está entrando Il y a de lleno une génération qui arrive aujourd'hui en todos los campos de decisión del país. dans tous les domaines où se prennent les décisions du pays. Una generación que está mejor formada que lo que tuvo la mía. Une génération mieux formée que la mienne. Una generación que sabe el reto que quería. Et une génération qui sait les défis auxquels elle fait face. El actual presidente del país, Miguel Díaz-Canel, Le président actuel du pays, Miguel Díaz-Canel, es un hombre que nació después de la revolución. est né après la Révolution. El equipo de trabajo de él, casi todos nacieron después del triunfo de la Son équipe qui l'entoure, son équipe de travail, presque tous sont nés après la Révolution. Me refiero a los ministros. Je parle des mots. Y en mi opinión, Et à mon avis, están haciendo ils font lo que esta etapa de la revolución exigía. ce que l'étape actuelle de la Révolution exige. ¿Por qué razón? Pourquoi? Porque se cometieron muchos errores. Parce que nous avons commis de nombreuses erreurs. Bajo presión no siempre se acierta. Parce que quand on est sous pression, on ne prend pas toujours la bonne décision. Y prácticamente Et pratiquement, hay que empezar a construir desde que los elementos esenciales que nous devons commencer à construire depuis les éléments de la tradición cubana. de la tradition cubaine. Hay que empezar a construir Il faut commencer una nueva época à construire une nouvelle époque con las características que esta época avec des caractéristiques de cette époque, y requiere. des caractéristiques qu'elle exige et dont elle a besoin. Muchas veces Souvent, a lo que hoy, por alumnos míos que conozco, ceux qui ont été bêtés d'être, ceux que connaissent, etc., les digo, leur ustedes
tienen un reto Vous avez un más grande plus important como nosotros. que le défi auquel nous avons fait face, nous. Y por otro, y ya para terminar, quiero verme demasiado ya un poco Pour terminer, parce que j'ai peut-être été un peu... Maman, pour essayer. la idea que quiero transmitir. L'idée que je voudrais vous... El conflicto de los 60 C'est no que- se acabó. Le conflit qui avait lieu dans les années 60 n'est pas terminé. Nosotros no hemos pasado ese proceso de confrontación. Ce processus de confrontation est toujours devant nous. Cuando va, parecía que sí. Au moment d'Obama, il semblait que c'était bon. Pues lo que vino después es peor que lo que había. Celui qui est venu après, il est pire Es peor que la recesión. que ceux qui étaient là dans les années 60. Entonces, cuando dicen, bueno, el problema de Cuba Quand on dit le problème de Cuba, es que Cuba, no ha cambiado la esencia del problema. c'est que l'essence de ce problème reste la même. Y la agresividad es un Et mayor, l'agressivité est encore plus importante. bueno, no sería mayor, pero casi de la misma envergadura. Peut-être pas plus importante, mais elle a la même force que celle des années 60. Internamente De manière interne, hay muchos problemas. nous avons de nombreux problèmes Problemas generados por la propia sociedad interna. le Que de los espectadores. qui naissent de la société elle-même, de la société en interne, pas de l'extérieur. Hay necesidad de cambiar estructuras, Il faut changer des structures, de resolver problemas. résoudre des problèmes. Porque a veces la tendencia puede ser, no toques el problema, déjalo ahí. Peut-être la tendance pourrait El être problema es enfrentar el ne problema. touche pas ce problème, laisse-le comme il est. Esto lleva a que la generación que tiene que hacer o asumir el proceso actual Mais la génération qui doit prendre en charge le processus d'aujourd'hui a un défi como pocas generaciones lo han tenido. comme peu de générations ont pu auparavant. Y diría algo más. Et encore plus, Mi confianza está j'ai en que esa generación que está mejor preparada j'ai confiance parce que cette génération est mieux préparée que la mienne. y con todo lo que quieran, de que no lo hicimos del todo bien. Et on pourra toujours dire qu'on n'a pas toujours tout fait très bien. Pasa el tiempo, uno se siente y dice, esto se pudo haber hecho de esta forma y hubiera sido mejor. Parfois, on s'assied, on se dit, oh, bon, on aurait pu faire comme ça aurait été bien meilleur. Pero estas son consideraciones de viejo. Mais ce sont des considérations de vieux. De lo que ya pasamos la tormenta y entonces la miramos así. Ahí, podíamos haber inclinado el barquito un poquito más acá. A que lo vean y no le verán. Comme si on regardait la tempête après être passée, on aurait dit, ça aurait pu être un peu moins pire. On aurait pu peut-être dévier un peu le bateau par là. Ça nous aurait évité des soucis. Y queremos ver la gravedad del problema de América Latina. La gravité des problèmes de l'Amérique latine, Según el que gobierna ahí enfrente, nosotros formamos parte del eje del mal. nous ferons partie de l'axe du mal. Je ne sais pas. Nosotros no le hemos hecho mal a nadie, que yo sepa. Parce que nous, on ne veut du mal à personne. Andamos médicos apurados. On envoie des médecins. Todavía no hemos invadido ningún país. Nous n'avons encore envahi aucun pays. Ni tenemos que. Et on n'a aucune envie de le faire. Pero bueno, los catálogos. Y el más débil Et le plus faible de los que estábamos en el eje del mal de nous qui sommes dans l'axe du mal, es Bolivia. c'était la Bolivie. C'est la Bolivie. Y ustedes han visto Et vous avez qué ha pasado en Bolivia. ce qui s'est passé en Bolivie, Incluso cuando el gobierno mexicano y compris quand le gouvernement mexicain decide darle asilo político a Evo Morales, a décidé d'accorder l'asile politique à Evo Morales, se lo está dando por la condición de que eso ha sido un golpe de Estado. il l'a fait en précisant bien que c'était pour répondre à un coup d'État. Bueno, lo interesante es Ce qui est intéressant, que se están basando en la renuncia, pero la renuncia no fue casual. c'est qu'il Evo a dû renoncer. Ce n'est pas loin ça, de la violencia. parce qu'il Ejerció la violencia. faut voir la violence qui existait. Y el gobierno mexicano ha tenido esta decisión. Et le gouvernement mexicain a donc pris cette décision. Pero si cogen y ven lo que está pasando en América Latina, Mais si vous regardez ce qui se passe en Amérique latine, verán que la situación está más convulsa que en los años 60.
La situation est plus agitée encore que dans les années 60. Y además, es una situación C'est une situation donde la complejidad la complexité es mucho más. est encore plus forte. Está Chile, Il y a le Chili, y hay miles avec des, de millones de gente des millions de gens tirados en las calles de Chile reclamando una nueva constitución. dans les rues du Chili pour réclamer une nouvelle constitution. ¿Pero de qué constitución estamos hablando? De aquella que hizo Pinochet. Parce que la constitution actuelle est encore celle de l'époque de Pinochet. Después de tantos años de la muerte de Salvador Allende, Après tant d'années, las grandes alamedas après la mort de Salvador Allende están llenas de ciudadanos, de los jóvenes estudiantes, les reclamando una nueva constitución. les grandes avenues du Chili sont pleines de gens, sont notamment des jeunes qui demandent, qui réclament une nouvelle constitution. En Argentina En Argentine, ha sido el triunfo de los Fernández c'est una llamada de que las cosas no eran como se enseñaba. Si las cosas en las bases eran mucho más complejas. le succès de Fernandez est la preuve que les choses étaient beaucoup plus complexes que ce qu'on pouvait imaginer. La prisión de Lula L'emprisonnement de Lula fue también a été également problema bastante complicado en la forma en que lo manejan. Lula hoy está en la calle y está arrastrando un problème, a la gente. un problème beaucoup plus complexe que ce qui avait été présenté. Et aujourd'hui, Cuba est libre et dans les rues, il est suivi par énormément de gens. Pero tenemos la fatalidad que cada vez que le pregunta a Tumi a su equipo, el culpable de todo eso es Putin. Mais il y a une fatalité. Ça va être ça, Trump et son équipe, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un événement, c'est la faute à Cuba. Entonces, queridos amigos, Alors, chers amis, yo les puedo decir je peux vous que dire la situación es esta en la actualidad. que cette situation est Si me la pregunta, Si vous me demandez, no es muy distinta a la del 59, 60, 61, 62. ce n'est pas en ça. Cambiaron las tecnologías, cambiaron los medios, cambiaron los tipos de guerra. La technologie, tout a changé, les lois des règlements, mais au fond, c'est la même chose. Entonces, aquí estamos. Et donc, on en est là. Y lo que nunca nos han podido quitar, yo pienso que eso les molesta bastante. Es que Cuba es un pueblo que baila, canta y ríe. Et ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, et je pense que ça ne leur fait pas particulièrement plaisir, c'est que Cuba est un peuple qui chante, qui danse, qui rit et qui... Yo puedo hacer una anécdota cuando a mí me tocó el año 62, Alors oui, la crisis de los cohetes. en 62, ce qu'il est arrivé en 62, Estábamos en medio de toda la espera de la invasión norteamericana. en 62, au moment où nous attendions à une invasion Y nord-américaine, la gente no estaba asustada. et les gens n'avaient pas peur. Y entonces estaba en moda la orquesta Aragón. Et donc, nous avions l'orchestre Araron, Y estábamos nosotros bailando et on dansait. y cantando ahí de lo más contento. Et on chantait, on était tout contents. Si quiere que venga, que aquí estamos nosotros para pararle. Et on disait, No sé si lo hubiéramos podido parar, ¿sabes? Pero por lo menos ese era el espíritu. et on se disait, bah, s'ils ont envie qu'ils viennent, nous, on saura les arrêter. Je ne sais pas si on les aurait arrêtés, mais en tout cas, on était prêts. Y hoy, el inminente 500 aniversario de la ciudad de La Habana, En ce 500e anniversaire de l'année d'Amen à Havane, verán el rostro de vous verrez dans la rue le visage. no hay miedo, Il n'y a no pas hay temor. peur. La gente está pensando cómo sale del problema. Les gens pensent à comment résoudre les problèmes. Y yo pienso que esa alegría, esa convicción, Et je pense que ese modo de ser del Tuá, cette joie, cette conviction, c'est vraiment la manière d'être des Cubains. ayuda mucho a este momento. Et ça nous aide beaucoup dans ce moment si complexe et si difficile. Puede verse que hay dificultades muy serias, Vous verrez qu'il y a des difficultés très sérieuses. pero la ventaja que dan los años también es comparar y decir, bueno, por esta ya pasamos. Mais voilà, ça nous empêche pas de dormir parce qu'on sait qu'on a déjà affronté ce genre de situation. Pero hay quien llega y ve y dice, bueno, y ahora siempre habrá una solución.
Et il y a des gens qui arrivent, et alors, mais il y aura toujours une solution. modo de hacer las cosas. Y además, necesitamos es que el mundo nos entienda y nos conozca. Et ce dont nous avons le plus besoin, c'est que les gens nous entendent Y sepa la nobleza de este pueblo, et connaissent toute la noblesse de ce peuple, la alegría de este pueblo, la joie de ce peuple, el modo en que construye, a veces casi sin repush, la façon dont il construit parfois sans aucune ressource, su ciudad, sa ville, su país, son pays. la fraternidad del cubano para todo el que llega. La fraternité du Cubain envers tous ceux qui viennent. Y por supuesto, Et bien sûr, aquí no hay ciertas cosas que pintan. Ni se comen a los niños, ni hacen un plástico ni hay otras cosas para que se dicen de eso. Es siempre bueno tratar de buscar la verdad. ici, il ne se passe pas ce que certains peuvent raconter dans le monde. On n'a jamais mangé des enfants, on n'a jamais fait ce genre de choses. Et donc, vous verrez par vos propres yeux quelle est la réelle. El año 1962. Esa es una pregunta que trataré de contestarla en modo muy breve, de acuerdo a lo que dices. Et donc, je vais répondre très brièvement, mais en utilisant leurs propres paroles, ce qu'ils disent eux. Usa el ejemplo de Obama, Petri. J'ai parlé de l'exemple d'Obama et de Trump. Según el partido hay dos políticos. Suivant le parti, il y avait deux politiques différentes Respecto al bloqueo. par rapport au blocus. Pero hay, por ejemplo, declaraciones que son muy interesantes. Il y a des déclarations qui sont très intéressantes. Recuerdan que la secretaria de Estado de Bush Souvenez-vous de la secrétaire d'État de Bush, era Condoleezza Rice. Condoleezza Rice. Esta señora Cette femme, le hicieron esa misma pregunta. on lui a posé cette question. ¿Cómo se entendía Comment comprenait-on de si había habido una guerra con Vietnam con miles de muertos, que ellos habían resuelto restablecer relaciones con... Après une guerre du Vietnam qui avait été des milliers de morts, ils avaient réussi à rétablir les relations avec le Vietnam. ¿Cómo se entendía que si había habido diferencias sustanciales con China, Alors, ellos establecían relaciones con China? et aussi, pourquoi, alors qu'il y avait eu vraiment des licenciements énormes avec la Chine, ils avaient réussi à rétablir les relations diplomatiques avec la Chine. Pues, Mais, ¿cómo se entendía comment comprendre que con Cuba no se iba a dar esos pasos? qu'on n'allait pas faire ce genre de démarche avec Cuba? A mí la respuesta con Condoleezza Rice siempre me ha encantado. La réponse de Condoleezza Rice sera toujours enchantée, enfin, elle m'a toujours beaucoup plu. Lo único que se le ocurrió decir fue que el problema de Cuba era un problema sentimental. La seule chose qu'elle a réussi à dire, c'est que le problème de Cuba, c'est un problème sentimental. Entonces, estamos introduciendo ahí un elemento, ya lo dice de esa forma. Et donc, elle a Hay un problema en el fondo. Oui, c'est complètement institutionnel. Pero hay un elemento en el fondo. Mais il y a un élément de fond. Vietnam estaba muy lejos. Que era bien C'était très... característica de los intereses de ellos en Vietnam. Et donc, les intérêts d'eux au Vietnam étaient différents. Pero Cuba está a 90 millas Mais Cuba est à 90 miles des États-Unis. de los Estados. Y esto es un área geopolítica Et c'est de los Estados. une zone géopolitique des États-Unis. La independencia de Cuba, L'indépendance cubaine, que ya estaba ganada, de hecho, que les Cubains avaient gagnée en 1898, en 1898, los Estados Unidos intervienen. les États-Unis sont intervenus Y la solución que debió haberse dado entre España y Cuba, et la solution aurait dû être entre l'Espagne y et Cuba. Cuba ser independiente, o la intervenir los Estados Unidos Indépendance aussi des États-Unis. y llegar al acuerdo entre España y Estados Unidos, Et en fait, il y a eu un accord entre Cuba Cuba tenía una república fabricada de los Estados Unidos, et Cuba s'est retrouvé être une république fabriquée par les États-Unis, con el objetivo de poseer toda la riqueza del país avec l'objectif de s'approprier toutes les richesses du pays. y de ser la base estratégica Et que Cuba soit para el dominio del Caribe. la base stratégique pour la domination de la Caraïbe. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La independencia de Cuba es en 1902.
La y en 1903 la de Panamá. L'indépendance de Cuba est de fait en 1902. En 1903, c'est que Panama. Separan Panamá de Colombia y para hacer el canal. En vue de pouvoir construire un canal, ils ont fait en sorte que Panama se soit séparé de la Colombie. Y el canal Et le canal era estratégico porque unía las dos cosas. était stratégique parce que Atlantique y el Pacífico. l'Atlantique et le Pacifique. Y unía las flotas militares. Et la même chose pour les flottes militaires, Permitía la expansión en Asia. qui permettait une extension Permitía la expansión en el Atlántico. et une expansion vers le Permitía la expansión al sur. et aussi une expansion vers le sud. Es decir, que para suerte o desgracia nuestra, Et pour notre chance, notre malheur, exactamente en el punto estratégico más importante para la expansión norteamericana. nous nous trouvons de fait au point stratégique le plus important pour la politique des États-Unis. Todavía nosotros tenemos una base militar Nous avons encore une base militaire en una región que se llama Guantánamo, à Guantánamo que fue creada para proteger el canal de Panamá. qui a été créée pour la protection du canal de Panama. Entonces, el canal de Panamá es históricamente estratégico para Estados Unidos. Le canal est stratégiquement El Caribe, et historiquement stratégique pour les États-Unis. La Caraïbe, bueno, ellos y nosotros hablamos del patio trasero. on peut parler d'arrière-cour. Es decir, tú ibas a permitir Comment que una isla vont-ils permettre qu'une île de 111.111 kilómetros cuadrados, de 211 y en aquella época 5 millones de habitantes, carrés et à l'époque te pueda salir rescondoja de 5 millions d'habitants puissent ainsi s'imposer y además dar el mal ejemplo en Y- América Latina. donne un mauvais exemple à l'ensemble de l'Amérique. Que es así que todavía ahora con lo de Bolivia, no, Bolivia era un satélite muerto. Esa que nada más que ellos lo pueden fabricar, ¿qué Cuba va a tener satélite? À tel point que même encore aujourd'hui, quand ils parlaient de la Bolivie, ils disent non, non, ce n'est qu'un satellite de Cuba. Mais comment est-ce que Cuba va avoir des satellites? Pero hay estos elementos geográficos. Y por último, Cuba dio el peor ejemplo que podía dar. Et il y a donc ces éléments géographiques. Et enfin, Cuba a donné le plus mauvais exemple qu'elle pouvait donner. Todas las propiedades que ellos se adjudicaron, Toutes les propriétés dont ils étaient emparés à Cuba, porque es en 1902 a la Constitución cubana ellos le agregan, lo imponen, un apéndice que es la enmienda Platt, que autoriza a Estados Unidos a intervenir en Cuba cada vez que consideran que sus vidas estaban en peligro o un ciudadano o que hubiese una razón. parce qu'au moment de l'indépendance de Cuba en 1902, les États-Unis ont imposé un amendement états-unien, l'amendement Platt, qui disait qu'en cas de possibles attaques ou de dangers contre des propriétés états-uniennes ou contre un citoyen des États-Unis, les États-Unis avaient tous capacité d'intervenir à Cuba militairement. 2 años después 2 ans après, imponen un tratado de reciprocidad ils imposent un traité de réciprocité de carácter económico. de caractère économique. Es interesante que los europeos conozcan el objetivo de Estados Unidos. Todo esto es partida de una doctrina Il est que intéressant era el famoso lema América para los americanos. que les Européens connaissent ce qui était au fondement de cette politique des États-Unis. Ils ont cette fameuse doctrine, l'Amérique aux Américains. Los europeos Les Européens no tienen nada que hacer en América. n'ont rien à faire en Amérique. Pero otras cosas sacan a España. Ya con el tiempo las cosas median de otra forma. Pero ese es el origen. Les choses ont évolué, mais c'était pour ça notamment qu'ils avaient chassé les Espagnols. Por tanto, lo primero que significaba la revolución cubana, La première chose que signifiait la rebellion, de la dominación. c'était la dominada no existía. de la domination. El fin de la dominación. La fin de la domination. Tampoco podían aceptar eso. Ils ne pouvaient pas accepter non plus ça. Eso, grosso modo, es mucho más complejo, pero bueno. C'est beaucoup. No sé si se responde a esa. Et je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci Marie-Péchune. C'est un travail extraordinaire. Merci Marie-Péchune.